direct. Bom dia, gente. Alors, pour ceux et celles qui se posent la question, ça veut dire bonjour tout le monde en portugais. Oui, j'ai la chance de parler 3 langues et le portugais en fait partie. Donc, aujourd'hui, tête-à-tête spécial. C'est le premier jour de notre tête-à-tête et j'ose avouer que vous m'avez beaucoup manqué. Donc, aujourd'hui, on reçoit un invité trop génial, trop spécial. C'est quelqu'un mais aussi c'est quelqu'un qui a tellement envie de montrer au monde la beauté, qui aime noir en avant, qui aime tout ce qui est mélanine, qui aime beaucoup de choses. Il a fait de sa passion son métier aujourd'hui. Donc sans plus trop tarder, on va recevoir notre invité du jour pour un tête-à-tête. C'est Viens. Alors Mathias, est-ce que tu peux te présenter? Bonsoir, on fait ça à tout le monde. Coucou. Salut. Coucou. Est-ce Voilà. que tu peux te présenter? Ok, je suis Mathias Nguema, un jeune Gabonais, originaire de la province du Wellington, G9, un entrepreneur, voilà. C'est comme ça que je me définis. Je suis un jeune entrepreneur gabonais. Voilà, jeune entrepreneur gabonais. Et donc, je rappelle encore le principe de notre vlog. Vous avez l'opportunité de discuter, tout comme moi, je suis en train de le faire avec Mathias. Vous avez l'opportunité de discuter en direct, de poser vos questions et de demander tout ce que vous souhaitez savoir sur... Donc, Mathias, Oui. on va commencer. Dis-moi, est-ce que tu as fait des études pour faire ce que tu fais aujourd'hui ou bien c'est une passion? C'est une passion. J'étais certaine. C'est une passion. J'ai jamais fait des études dans le domaine de la photographie, dans le domaine de l'image. D'accord, vas-y. C'est devenu une passion pour moi. J'étais en sociologie à l'UOB. Waouh, Ouais. Attends. Sociologie à photographe, waouh. Ouais, beaucoup de choses se sont passées. D'accord. Bon. Donc, après là-bas, en réalité, je ne trouvais pas ma place aussi à l'UOB. Excusez-moi, hein. Je ne trouvais pas ma place là-bas. Après, je me suis dit, bon, mon bac ne va pas servir à... Voilà, je sais pas, il faudrait que je trouve quelque chose. J'ai commencé à suivre des formations en fait. Et après, des tutos. Aujourd'hui, on a la chance qu'avec Internet, on peut apprendre. On apprend à apprendre grâce à Internet. Hein. Exactement, donc j'ai appris beaucoup de choses avec Internet. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Exactement, aujourd'hui, tu es ce que tu es. Tu as appris justement à apprendre. Tu n'as pas fait de la méconnaissance du métier un frein. Justement, tu es allé chercher. Oui. Tu quittes de la sociologie pour te mettre dans la photographie. Franchement, chapeau. Et alors, comment aujourd'hui tu es à la tête, bon pas comment, mais aujourd'hui tu es à la tête d'une agence, d'ailleurs tu vas nous en parler un peu plus. D'accord. Comment est-ce que tu décris ton agence? Bon, Smart Conseil et Services, je la décris comme une agence qui a pour valeur d'abord la qualité. Waouh! Ouais, S'il vous plaît, attends d'abord, s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore liké sa page, je vous invite à le faire. Sérieux, c'est pas de la promo, c'est pas de la pub, mais vous aurez l'occasion de découvrir tout ce qu'il fait. Sur le nom Smart Conseil et Services, voilà. Voilà, vous aurez l'occasion de capter vraiment tout ce toute son énergie et tout son travail via sa page pro. Voilà, donc c'est la qualité de l'image. Tu peux te rapprocher un peu, s'il te plaît? Ok, voilà, on me voit bien. Exactement. Ok, c'est la qualité d'image. Je suis un passionné d'image. Quand quelque chose n'est pas beau à mon regard, franchement, je suis mal. Donc voilà pourquoi je décris mon agence comme ça. D'accord, donc on répète, tu décris ton agence comme? Une agence qui a pour valeur la qualité. Je veux dire la qualité en un mot. La qualité, je ne veux pas juste me limiter à l'image, mais la qualité. Voilà. Alors, on a une question de Griffin qui dit est-ce que vos parents étaient fans de Mathias Nguema, ancien président de la Guinée équatoriale? J'ai toujours cette question-là à chaque fois. J'ai toujours cette question-là. Après, je ne connaissais même pas. J'ai découvert ça. J'ai même découvert ça à cause de ce genre de questions. Non, mes parents, rien à y voir. On
on n'a pas un côté guinéen, on ne connaît, ils n'ont rien, c'est, je sais pas. Bon, allez, ça a été Bon, lui, c'est Macias, moi, c'est Mathias, voilà, TH, voilà. D'accord, Mathias. Alors, pour toi, aujourd'hui, directeur général, directeur artistique, C'est voilà, trop gros aussi. de Il y a SMAD, toute une équipe, hein. ok, de SMAD Conseil et Services. Pour vous, c'est quoi un shooting réussi? Quand on parle de shooting réussi, c'est quoi? Pour moi, il faudrait quand même que plusieurs éléments soient déjà associés au shoot. Donc, un thème, il faudrait un thème, il faudrait de la bonne lumière, la qualité, la lumière, les couleurs, ça joue beaucoup. Et après, au niveau de la retouche, maintenant, j'essaie juste de faire selon l'inspiration que j'ai en fait. Donc, quand je regarde, je me dis, ouais, là, le shooting est réussi, la photo est parfaite. Et top. Alors, on a toujours cette question, moi, malgré le fait que je kiffe à fond les photos. Oui, oui. Mais des belles shooting. D'accord. Et je compte bien l'honorer. Yeah. Alors, je ne suis pas mannequin, mais je sais que derrière l'écran, il y a plusieurs personnes qui aiment beaucoup faire des photos, qui souhaiteraient poser un jour. Est-ce que tu peux nous délivrer 3 conseils utiles, que ce soit bien utile en shooting pro ou bien en selfie ou bien en photo de téléphone, pour qu'on soit un tout petit peu à la hauteur des mannequins quand même, parce que parfois c'est chaud, quoi. Ouais, il faut en fait, comme à SMAD, on a un département modèle photo que je coach. Il faudrait beaucoup travailler sur les expressions du visage en fait. Alors, il y a déjà allez, ça. genre, essaie un peu de me montrer un modèle. Là, je vais appliquer et je vais vous faire une photo que je vais poster. Après bon, les expressions s'exprimer ne sont pas forcément exprimées de la même manière chez un homme et une femme. Voilà. D'accord, mais de ce que je vois sur ta page, tu as beaucoup il y a beaucoup d'hommes aussi, mais tu as beaucoup de femmes. Donc, les expressions féminines. Oui, bon. Ça te connaît quand même. Bon, les filles, généralement, on peut jouer avec les cheveux, hein. Vous pouvez jouer avec les cheveux. Et moi qui est attaché aujourd'hui. Ah ouais, là, malheureusement, vous pouvez jouer avec les cheveux et après attendre le top du photographe et simplement lever le regard. Quand il clique sur le bouton là, quand vous levez la tête au même moment, ça vous donne un regard parfait. Un regard tueur. Ah là là. Okay. Au niveau du portrait, voilà. Donc, merci beaucoup. Et le reste de questions, moi, je vais expérimenter avec lui et puis je vais vous l'envoyer en commentaire sous la magnifique photo que je ferai. Oui, voilà. Donc, d'accord. Combien coûte un shooting photo ou bien quelles sont les grilles tarifaires chez SMAD? On ne dévoile pas tout. C'est des secrets pro là. Non, mais justement, on a envie de savoir, au lieu d'avoir la célèbre phrase quand on envoie ce message sur la page professionnelle, non, on dit contactez-nous en inbox. Bon là, considérons qu'on est en inbox. En inbox, on va dire quand même que SMAD a des tarifs ouverts à toutes les bourses quand même. Je dirais ça comme ça. Et souvent, puisque chez nous, comme c'est une agence, on a un service make-up. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des photos où, avec la valeur ajoutée du make-up, le prix augmente en fait. Donc, mais j'ai trop hâte, moi, d'aller. Les photos n'ont pas forcément le même poser prix. Pour voilà. Vous pouvez dire que je veux une photo en studio, je veux avec du maquillage et vous créez le thème. Parce que si vous remarquez chez nous, on a des photos où il y a des bouts de paille derrière, en arrière-plan. Et la fille, voilà, ça c'est un thème qu'on peut préparer. Donc, ça n'a pas le même coût qu'une personne qui vient déjà habillée, maquillée, voilà. Donc je dirais ça comme ça, les photos sont à la portée de tout le monde. Vous pouvez aller sur la page, voir le travail et demander, on va vous répondre. Bon, ok, on va vous répondre. On a encore une autre question de Griffin encore, qui nous dit: le marché du shooting est-il porteur au Gabon? D'ailleurs, c'est une question à 2 volets. Et est-ce que vous parvenez à vous dégager des salaires chez SMAD Conseil? Bien sûr. Bon, il faut rappeler que SMAD n'a pas que service la photographie. On a beaucoup d'autres services.
Mais la photographie, oui, au Gabon, oui, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec d'autres entreprises aussi. C'est vrai que c'est un peu chaud chez les particuliers parce qu'on a souvent, oh non, des gens qui se plaignent que, on va nous dire, par exemple, c'est un exemple, une photo à 8 ou 10 000 pour une photo et tout, donc c'est chaud. Mais par contre, avec les entreprises, oui, ça, je pense que le marché du shooting au Gabon, il est porteur. Voilà, et puis moi je pense aussi qu'on est rentré dans un mood, ou bien on est rentré dans cette prise de conscience où l'image compte énormément, où on a envie de montrer, surtout pour les entreprises, ils ont envie de montrer via des images un peu les activités de leur entreprise, créer des supports de communication, faire vivre aussi des réseaux sociaux ou bien des sites web, et ça utilise énormément d'images, tout à fait. Et une entreprise a une image, c'est-à-dire que vous voulez refléter ce que c'est votre entreprise. Il faut la qualité, et c'est ça, la qualité a un coût. D'accord, donc voilà, Griffin, tu as la réponse à ta question. Donc, Mathias, enfin, quand tu es arrivé, on s'entretenait un peu et tu essayais un peu de m'expliquer un peu les différents métiers qu'il y avait derrière la photographie. Exactement. Toi, tu te positionnes dans quel domaine précisément? Ok, tu es le DG, mais encore plus. Pas le DG, le manager. Le manager, merci. Donc, dans la photo, on a celui qui filme, donc le photographe, celui qui a son appareil, qui connaît tous les réglages techniques et tout, qui filme. Mais moi, je ne suis pas celui-là. Moi, je suis dans on appelle ça comment, dans l'édition, donc la modification des photos. Donc, si vous filmez, vous pouvez faire un shooting, même fait en France ou au Congo, vous m'envoyez les formats bruts, donc en RAW. Moi, je prends le format, je mets dans Photoshop. J'essaie de travailler la photo. Et tu commences à travailler voilà, la photo, à retoucher. On a vu de magnifiques retouches. Hein. Moi, j'ai vu de magnifiques retouches sur ta page. J'ai vu des collaborations avec Meshi Obiang, qui est un grand réalisateur. Que je salue au passage. Et que moi aussi, j'invite au passage. Et j'ai vu aussi un shoot avec Jirio. Le rendu, il est juste incroyable. On a même envie soit de l'imprimer. Et puis, comme vous voyez mon mur derrière, de coller. Et d'ailleurs, moi, je kiffe énormément Jirio, mais bon, voilà, c'est le boulot que toi, tu fais derrière. Donc, je vais d'abord saluer aussi les photographes parce que j'ai beaucoup de frangins qui me soutiennent. Voilà, et, celui de Jirio, il a été fait par Terence et celui de Monsieur Melchi a été fait par Rick Orphée Photographie, quelque chose comme ça. Excuse-moi, man. Donc, c'est les gars qui m'aident beaucoup. Donc, eux, ils ont filmé. Après, moi, je suis allé retoucher. Et je retouche selon mon inspiration, en fait. Vous avez vu sur le mariage de Monsieur Melchi, il y a des rayons de soleil qui frappent sur... Voilà. Je me suis dit, franchement, je me suis juste dit, bon, pourquoi j'ai pas été invitée? J'aurais dû être là, ça avait l'air franchement majestueux. C'était magnifique, c'est un endroit cool, c'est au Cap. Ben, le nom m'échappe. À l'Arboretum, Rapon d'Awaké. C'est là-bas, c'est magnifique. Mais on était privés de soleil. Je me suis dit, bon, moi je vais rattraper ça dans la retouche, je vais mettre un soleil. Alors, on a une question de Mourad Sima. Donc, Mathias, quelle est ta plus grande difficulté dans ton job? La plus grande difficulté, c'est quand je fais un travail et le client me dit qu'il n'est pas satisfait, en fait. Moi, je prends ça pour une difficulté. Parce que c'est vrai qu'on travaille d'abord pour se satisfaire soi-même. Quand je regarde des photos que j'ai retouchées, je suis satisfait. Mais après, la photo c'est de l'art et l'art c'est pas tout le monde qui va forcément apprécier. Il y a d'autres qui vont dire, moi j'ai toujours des critiques, c'est trop retouché, c'est moins retouché et tout. Donc ça me fait quand même mal, c'est une difficulté pour moi. Et aussi, on va dire, c'est-à-dire qu'on a une agence,
Mais on a certaines difficultés encore au niveau du matériel, parce que le matériel, il doit être pro quand on veut faire du bon travail. C'est vrai. Et Dieu merci, ça essaye d'aller, on se bat pour... Pour arriver, je pense voilà. que c'est ça justement. Après, si on peut avoir des sponsors, des partenaires, voilà. Ben, l'appel est lancé Voilà. justement. N'hésitez pas à Exactement. rentrer en contact avec SMAD Conseil et Services et Voilà. des jeunes entrepreneurs gabonais. Abonné. On a une question de Kenny Boussamba, d'ailleurs à qui je fais un gros coucou. Donc, elle pose la question, à qui incombe le choix des sites pour les shootings? Ça dépend. Le client peut vous dire que moi, je veux que ça se fasse chez moi. Nous, on vient simplement. Le client peut Ça dire... donne des idées. Hein. Le client peut dire, je veux un shoot en studio. Il vient en studio. Il peut dire aussi, vous pouvez me conseiller un endroit où... Donc, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Ça peut être de clients comme nous-mêmes. Voilà. D'accord. Donc, ça dépend du client et nous-mêmes. Voilà. On se rapproche... Déjà, wow. Je te dis, vers la fin de notre tête à tête. Attends, mais on reprend encore une autre question de Kenny. Alors, comment vois-tu l'avenir de la photographie au Gabon? Au Gabon, non, c'est... Professionnelle, enfin, la oui, photographie. professionnelle, je pense que nous sommes en train d'émerger. Et il y a beaucoup de talents au Gabon en matière de photographie. Donc, n'hésitez pas. À l'avenir, on sera quand même dans les meilleurs en Afrique. Pourquoi pas dans le monde? Parce que pour moi, les Ghanéens, les Nigériens, franchement, c'est les meilleurs pour moi en Afrique. Oui, mais je pense que tu as dû suivre des tutos ou bien il y a des sites forcément qu'on suit, qui nous inspirent aussi. Voilà, qui inspirent et on aspire aussi à soit égaler le travail qu'ils font ou bien à dépasser. Exactement. Donc, moi, je vais terminer en posant mes questions. Je suis désolée. De toutes les façons, on lit les questions et puis il aura le plaisir de répondre en commentaire. Donc, Mathias, pour toi, la photographie rime avec? Avec l'esthétique, avec la beauté, avec l'artistique, une aisance artistique. Parce que la photo, pour moi, c'est un art. C'est plus qu'une image, en fait. Voilà, il faut donner au sentiment, il faut provoquer en fait ce sentiment à la personne qui regarde que oui, la photo, l'art, du moins le résultat, il est magnifique. C'est un peu ça, donc c'est la photo. Donc on a dit, c'est la photo pour l'esthétique. SMAD, conseil et service, voilà. C'est l'esthétique. C'est l'esthétique, oui. Okay. C'est la beauté, oui. Voilà, c'est la beauté et on va dire c'est de l'art. Voilà. La photographie, c'est de l'art. Esthétique, beauté et art. Donc, voilà pourquoi on n'a pas des photos de 1000 francs. Pas pour les livrer mes frères, hein, qui font, voilà. D'accord, c'est vrai qu'il y a un sacré gros boulot, après. Derrière. Ouais. Donc, quels sont tes projets? On sait que SMAD Conseil et Services, c'est pas seulement que de la photo. La photographie. Quels sont tes projets? Est-ce qu'il y a de grosses collaborations à venir? Oui, il y en a. Il y a des exclusivités, je ne sais pas s'il faut que je donne, mais je vais quand même garder le secret. Mais il y a des collaborations, il y a des projets à venir pour SMAD, Conseil et Services, dans la photographie et dans d'autres services, 8 domaines que l'on preste chez nous. D'accord, écoutez, merci beaucoup Mathias d'être venu. La grande Sylvie, parce que moi j'ai du mal à vous tutoyer, merci beaucoup la grande. Mais je t'en prie, c'est une discussion franche, sincère et j'aime pas trop les vous. D'accord, merci. On est tous ensemble et puis moi je vous donne rendez-vous vendredi, j'espère que vous n'allez pas faire comme lui et me dire vous, donc moi je vous donne rendez-vous vendredi avec un nouvel invité pour notre vlog tête à tête avec. Allez, Mathias, on fait un bye bye. Bye bye. Ciao, ciao.